Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour l'Afrique et ses multiples paradoxes. De nombreux régimes semblent accorder une importance disproportionnée à l'acquisition de matériel sophistiqué de police et de gendarmerie pour mater les contestations populaires de leur pouvoir illégitime, engageant des milliards de dollars dans des marchés d'armement et de véhicules spécialisés au détriment des investissements dans le bien-être social et les infrastructures de base. Ils accordent plus d'importance à l'achat de matériel lourd, de véhicules anti-émeutes, de camions citernes modifiés pour les canons à eau, des systèmes de projection de gaz lacrymogène, d'équipements de contrôle des foules, gaz lacrymogène variés, munitions non létales. Pourtant, chaque milliard dépensé pour un char, pour un camion blindé, pour un camion anti-émeute, pour un gaz lacrymogène, pour réprimer violemment ceux qui vont contester leur pouvoir est un milliard qui aurait pu aider à la construction de routes, d'écoles, de centres de santé ou à l'accès à l'eau potable et à l'électricité, des besoins criants pour des millions de citoyens. S'ils dépensaient dans ce sens, ces régimes auraient tout naturellement l'adhésion du peuple sans avoir à faire recours à la violation des droits de l'homme. Le vrai paradoxe réside dans l'efficacité à long terme de ces approches. La répression peut étouffer temporairement une révolte, mais elle ne traite jamais la cause profonde de la colère. Or, les soulèvements populaires sont presque toujours enracinés dans l'échec de la gouvernance, la pauvreté persistante, l'inégalité croissante, le manque d'opportunités, le chômage des jeunes et la perception d'une corruption endémique. Un investissement massif et ciblé dans le développement humain pourrait servir de prévention structurelle bien plus efficace que n'importe quel arsenal pour tirer sur son propre peuple. Un citoyen qui a accès à un emploi décent, à des soins de qualité et qui vit dans un environnement stable est un citoyen moins enclin à descendre dans la rue pour contester un pouvoir. Le bien-être social est en soi la meilleure garantie de plébiscite populaire. Le véritable travail de conservation de pouvoir pour un État moderne n'est pas de posséder plus de blindés, plus d'anti-émeutes, plus de Mami Wata, mais c'est de réduire les inégalités sociales, d'améliorer l'indice de développement humain et de garantir l'accès universel aux services publics. La longévité au pouvoir dans un État moderne est le dividende du développement et non le fruit de la répression. Avec l'argent dépensé dans des équipements et des outils de répression de son propre peuple, on peut résoudre les problèmes des écoles sous-équipées, des taux de mortalité infantile élevés et un accès difficile aux soins de base. On peut facilement résoudre les problèmes d'eau potable, de routes praticables et d'électricité stable. On peut résoudre en partie le problème du chômage. Le même schéma de dépenses se retrouve souvent dans la gestion du processus démocratique. Au lieu de chercher à séduire le peuple avec des actions de développement qui vont dans le sens de son bien-être, on cherche plutôt à mobiliser des milliards pour corrompre. L'achat de votes, le financement occulte, la manipulation des résultats. Des sommes colossales sont souvent dépensées pour maintenir une apparence de légitimité. On observe un double détournement des fonds publics, le détournement de la caisse noire électorale. Des milliards sont mobilisés pour acheter les consciences, qu'il s'agisse de mallettes d'argent distribuées sur le terrain pour corrompre les électeurs, de paiements occultes pour s'assurer la bienveillance des juges constitutionnels ou des responsables des organes électoraux, ou des dépenses pour influencer les observateurs internationaux et des ambassadeurs. L'abandon de l'investissement public comme monnaie politique, ces pratiques sont d'autant plus troublantes qu'elles évitent le moyen le plus simple et le plus légitime d'assurer sa victoire électorale, à savoir la séduction électorale par les résultats de la bonne gouvernance. Si les milliards investis dans la corruption et la répression étaient plutôt consacrés à la construction d'infrastructures visibles, une nouvelle centrale électrique, des dispensaires modernes, un créneau d'eau potable, le peuple n'aurait nul besoin d'être acheté ni d'être maté. C'est un cercle vicieux, coûteux et autodestructeur. Faute
d'avoir réussi à convaincre par les actes concrets durant leur mandat, les régimes éternitaires d'Afrique sont contraints de dépenser des milliards pour truquer les scrutins et après dépenser encore des milliards pour acheter le matériel de répression destiné à contenir la colère légitime du peuple suscitée par le hold-up électoral. Le peuple est la seule victime de ce budget, de l'immobilisme et de la peur. Voilà pourquoi nous estimons que l'Afrique a besoin d'une nouvelle génération de dirigeants qui comprennent que l'investissement dans le bien-être de la nation est le plus puissant des boucliers contre les mouvements de contestation des pouvoirs en place. Tant que la priorité sera donnée à la conservation du pouvoir par la répression de son peuple, par l'achat de conscience au détriment du développement de la nation et du bien-être du peuple, les instabilités et la misère continueront à dicter leurs lois en Afrique. Pourquoi dépenser des milliards pour acheter le matériel de répression, pour mater la dissidence ou corrompre les acteurs du processus électoral alors qu'une gestion honnête et axée sur les résultats durant le mandat pourrait garantir une légitimité populaire naturelle et une réélection sans forcer? On préfère financer la répression de son propre peuple et l'achat des consciences que de mettre ce peuple à l'aise et être sûr de son vote à 100%. Bon début de week-end à tous. Que Dieu et les ancêtres protègent le Cameroun. Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple.